même si toi tu as la liberté de t'habiller comme ça, ou la liberté de boire ça, ayez toujours pour ligne de conduite, qu'est-ce qui va choquer l'autre? Qu'est-ce qui pourrait lui faire du mal? Comprenez, ayez toujours le souci de l'autre et surtout, rappelez-vous, quelle que soit la manière dont je suis le temple du Saint-Esprit. Et étant même donné que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et le Seigneur nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, être en harmonie avec Dieu dans son corps est l'idéal du Seigneur. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière sur ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le piège, quand on aborde ce genre de thème sur le corps, ce serait peut-être de digresser vers quels sont tous les comportements qu'il faut avoir ou pas avoir, quels sont les codes vestimentaires qu'il faut avoir en tant que chrétien, et je me refuse à le faire. J'ai des origines dans lesquelles on allait jusqu'à mesurer la longueur de la robe, mesurer ceci, mesurer cela. Alors évidemment, quand vous avez une robe qui commence jamais et qui s'arrête tout de suite, ça pose problème, bien sûr. Mais ce n'est pas dans cela que je veux aller, pas plus que je ne voudrais m'aventurer au comportement sexuel que nous devons avoir. J'étais atterré dernièrement d'entendre un pasteur se lancer dans un sujet dans lequel il expliquait ce que l'on peut faire dans le cadre du mariage et du couple et ce qu'on ne peut pas faire. Vous savez, je crois qu'en tant que chrétien, la maturité des chrétiens, c'est que vous ayez une telle relation avec l'Esprit que personne n'a besoin de vous dire ce qu'il faut faire parce que l'Esprit, au-dedans de vous, vous montre le chemin à suivre. La marche par l'Esprit vous conduit à la liberté et j'aimerais pour cela vous inviter, vraiment j'insiste dessus, vous inviter à écouter l'excellent message que Jean-Marie donnera mardi soir. Un message excellent sur le légalisme. Jean-Marie, tu m'as fait un bien fou. Et je t'ai écouté attentivement. Et vraiment, j'aimerais vous encourager. D'ailleurs, en parlant des comportements chrétiens, j'aimerais vous rappeler que Jean-Marie a fait un livre, Les comportements chrétiens, éléments d'éthique. Et j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. Pourquoi? Tout simplement parce que, tout en laissant une pleine liberté à chacun, il aborde sous différents angles des approches sur des sujets aussi variés que l'alimentation, l'alcool, le divertissement, etc., etc. Merci Jean-Marie pour cet excellent ouvrage. Vous avez le droit de l'applaudir. Merci Jean-Marie. Vous savez qu'on est tellement heureux de l'avoir, ce Jean-Marie, hein? Faites au moins semblant. Non, c'est pas vrai. Jean-Marie, on t'aime tellement. Mon premier point ce matin sera simplement le projet initial de Dieu pour le corps. Parce que je crois qu'il y a un projet initial de Dieu pour le corps. Et j'aimerais tout d'abord rappeler que la genèse du corps, c'est l'œuvre du Créateur. Est-ce que vous me permettez de lire la Genèse, chapitre 2? J'ai voulu prendre la traduction de Jérusalem, parce que j'ai beaucoup aimé l'un des termes qui était employé au verset 7. Il est dit, alors Yahvé, Dieu, modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahvé, Dieu, planta un jardin en Éden à l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait modelé. J'ai beaucoup aimé ce terme, ce mot modelé. C'est fou ce que Dieu nous a bien fait. Vous savez, ce terme modelé me rappelle que quand j'étais enfant, mes parents m'occupaient avec de la pâte à modeler. Ça a été votre cas? Et puis j'ai modelé de nombreux bonhommes. Je peux vous dire une chose. Louez Dieu ce matin que ce n'était pas moi qui étais dans le jardin pour vous modeler. Parce qu'avec la tête qu'avaient mes bonhommes, je peux vous promettre que plus personne ici n'aurait de complexe. On serait naturellement pas très en forme. Ce qui est extraordinaire, c'est que le corps est une création merveilleuse. Le corps est une merveille d'ingéniosité.
Quand je m'entretiens parfois avec des médecins, et puis aussi, entre autres, avec mon fils, notre fils, oh, excuse-moi, oui. Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas fait tout seul, tu étais là. Et quand je m'entretiens parfois avec notre fils, rien que lorsqu'il commence à me parler de l'oreille interne, ou qu'il me dit tout ce qu'il faut simplement pour que nos yeux fonctionnent, pour voir la profondeur des champs, etc. Lorsque je vois certaines émissions, je me dis, mais c'est juste extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du séminaire qu'on avait eu ici avec les scientifiques, entre autres les généticiens. J'ai beaucoup aimé ce que disaient les généticiens parce qu'ils disaient nous avons découvert au niveau de la génétique le génome humain et nous pensions y être arrivés et y avoir découvert l'essentiel. Et nous nous sommes rendus compte que nous avons juste effleuré la surface. Parce que plus nous avançons, plus nous découvrons que l'être humain, au niveau génétique, c'est tout un univers. C'est un univers. Ce sont des galaxies. Il y a autant que l'on peut avoir des galaxies quand on lève les yeux et qu'on regarde les étoiles, autant l'on peut avoir des galaxies dans l'infiniment petit. Et ça, c'est ce que nous sommes les uns et les autres. Frères et sœurs, David ne s'est pas trompé lorsqu'il écrivait au psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Je sais que tous mes jours sont inscrits. Et le jour où je partirai, réjouissez-vous, car vous pourrez dire, il a fait le plein. Le plein de jours qui lui était destiné. Mais quelle gloire lorsque vous considérez, vous savez, aujourd'hui on a des moyens de voir le développement de l'enfant dans le sein de la mère que David n'avait pas. Mais ce que David décrit, c'est extraordinaire. On part de l'invisible pour voir un corps se former et se former de manière tellement précise. Lorsque de notre temps, les échographies, on voyait une forme. Mais aujourd'hui, quand on voit les échographies, quand on voit comment la beauté de cet enfant qui se développe, on ne peut que louer Dieu et dire « Mais je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et j'aimerais vous dire ce matin, peu importe ton apparence, peu importe que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois maigre, que tu sois blonde ou que tu sois chauve, que tu sois noir, blanc ou ce que tu voudras, j'aimerais te dire que tu es de fait une créature absolument extraordinaire et merveilleuse. J'aimerais qu'on applaudisse le Créateur. Vous êtes parfait. Chers amis, vous qui nous suivez sur le net, vous êtes simplement une créature extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, parfois, je nous vois là nous émerveiller devant les robots qu'ils sont en train de faire. Mais à côté, c'est de la gnognotte. Sincèrement, même si ça démontre des efforts de technologie extraordinaires, mais à côté de nous, c'est rien. Parce que nous, on n'est pas seulement physique. On a des émotions, on a des sentiments, on a tout ce qui finalement nous définit. Alors, le corps est une merveilleuse créature, mais le corps est également un outil. Un outil de procréation. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Hello. Liliane, tu n'es pas tombée du ciel. Quelqu'un t'a voulu, quelqu'un t'a fait. Avec notre corps, nous procréons, nous nous multiplions. Ça, Dominique et moi, on l'a bien compris. Nous nous multiplions et nous nous démultiplions maintenant. D'ailleurs, à Noël, c'est là que tu t'en rends compte. Et puis, c'est un outil de communication.
qui nous permet d'être en contact avec la société, mais également avec le monde qui nous entoure. Et puis, j'aimerais vous le rappeler, essentiellement, votre corps, c'est avant tout un lieu d'habitation. Parce que là, vous me voyez, mais vous ne me voyez pas. Vous voyez juste ma maison. Moi, j'habite à l'intérieur. Tout ce que vous voyez, c'est mon apparence. Mais Samuel, le seul qui voit Samuel, c'est Dieu. Samuel habite à l'intérieur. Jérémie, il habite à l'intérieur. Ce corps est le lieu dans lequel demeure notre esprit et notre âme. Et bien aimé, Dieu nous a donné un corps dans lequel il voulait que nous puissions jouir de tout ce qui nous entoure. Dieu nous a donné un corps pour que nous puissions être en communion et en relation. Il nous a donné 5 sens qui nous permettent de nous réjouir de tout ce que Dieu nous a offert. La nature. Je m'émerveille tant de fois. Hier après-midi, lorsque je prêche, j'aime me prendre un peu de temps pour aller prier. J'ai pris du temps, j'étais au bord du barrage de Michelbach, là-bas, j'ai fait le tour, mais c'est tellement beau. Et là, tu sens l'odeur des fleurs, tu entends les oiseaux qui chantent, tu vois la beauté du paysage. Tu peux que louer Dieu. Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que le corps est également un cadeau que Dieu nous a fait. Et que même en tant que chrétien, il nous a fait ce cadeau, non pas pour que nous nous privions de tout, mais que nous nous réjouissions de tout. Moi, je me réjouis d'un bon repas. Ou pas? Moi, je me réjouis de boire quelque chose de bon, une bonne grenadine. Mais quelle joie, mais quel bonheur. Le problème, c'est que, évidemment, le corps permettait à Adam et Ève d'évoluer dans le contexte dans lequel ils étaient. Et j'aimerais vous rappeler que le corps n'était pas appelé à être détruit. Et c'est là mon deuxième point, c'est que le corps finalement était corrompu par le péché. Le corps a été corrompu par le péché. Adam et Ève n'avaient pas tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Le corps a été corrompu, il y a eu la chute, et ce corps est devenu mortel. Et puis avec ce corps mortel, eh bien, sont arrivées les maladies, est arrivé le vieillissement du corps, mais plus encore, est arrivé finalement cette question existentielle, est arrivé ce besoin de vivre. Adam et Ève n'étaient pas préoccupés par la faim lorsqu'ils étaient dans le jardin. Ils n'étaient pas limités dans le temps. Ils n'étaient pas angoissés par une faim certaine. Ils ne connaissaient pas cela. Et permettez-moi de dire qu'à cause de cela, ils n'avaient pas les mêmes enjeux que nous connaissons lorsqu'ils étaient dans le jardin. Ils considéraient le corps autrement. Écoutez, c'est à peine à partir de la chute qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Avant, ils ne l'ont pas vu. Avant, les choses n'avaient pas le même impact et la même importance, mais le péché a commencé à donner un rôle au corps qui a finalement inversé très souvent les choses. Adam et Ève, c'était l'esprit, l'âme et le corps. Mais aujourd'hui, on est bien souvent plus dans l'inverse. Ils étaient en communion par l'esprit, mais aujourd'hui, parce que ce corps est condamné, j'entends les gens qui me disent « il faut en profiter, je veux vivre ». Ça, c'est parce que le corps est mortel. Et cela va nous entraîner dans toutes sortes de situations difficiles et pénibles. Le corps est devenu aujourd'hui, pardonnez-moi, mais un outil de séduction, un outil de manipulation, que vous le vouliez ou non. Le corps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre aspect extérieur. En d'autres termes, c'est la première des choses qui va impressionner celui qui vous rencontre. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce qu'il perçoit en premier de vous? C'est votre apparence. Mais automatiquement. La première des choses qu'il voit de vous, s'il ne vous a jamais vu, s'il ne vous connaît pas, ce n'est pas votre réputation qui vous précède, c'est votre apparence.
Regardez ce qui s'est passé avec Samuel et Eliab. Vous connaissez tous ce texte. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Voilà, il se dit en voyant. Qu'est-ce qui a impressionné le prophète Samuel? C'est l'apparence d'Eliab. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas que ce que l'homme considère. Vous voyez, c'est important ce qui est écrit là. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société qui considère l'apparence. Et l'apparence joue un rôle terrible, mais jusqu'à orienter les vies, jusqu'à orienter les comportements, jusqu'à orienter la manière de penser, la manière de parler, la manière de nous comporter. Vous savez, la même chose avec David et Goliath. Le Philistin regarda 1 Samuel 17, verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant, qu'a vu Goliath une apparence. Goliath n'a vu qu'un enfant. Goliath finalement n'a vu qu'un corps. C'est tout ce qu'il a vu. Et à partir de ce qu'il voit, il méprise. Eh bien, c'est le problème aujourd'hui. C'est qu'on juge sur l'apparence. Et tout le monde a compris les enjeux du corps. Et c'est pour ça que lorsque vous marchez selon la chair et non pas selon l'esprit, le corps prend une importance et une proportion dans vos vies qui peuvent déterminer l'orientation de vos vies et la qualité de vos relations. Vous savez, ça paraît être un sujet un peu secondaire, mais si vous réfléchissez bien, vous vous rendez compte que même votre vie chrétienne peut être totalement influencée par l'importance que votre apparence et votre corps prend. Parce que justement, il est devenu un outil également de communication et donc de séduction. On sait très bien aujourd'hui qu'on parle avec les mots, mais on parle aussi avec le corps. Et la manière dont vous vous habillez, par exemple, peut viser des objectifs et des buts. Lorsque vous avez un entretien professionnel, en général, vous allez vous vêtir d'une certaine manière parce que vous désirez qu'on ait une bonne opinion de vous. Avant de considérer vos diplômes, on vous regarde. Et vous allez avoir de l'impact au travers de ce qu'on voit. Donc ça va amener une forme de conditionnement. Et certains ont fait de leur corps un moyen de séduction parce qu'ils en avaient les moyens. Et le malheur, c'est que justement, parce qu'on regarde à l'apparence peut parfois déterminer l'issue d'un entretien. C'est parfaitement injuste. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre nous n'a décidé s'il serait grand ou petit. Est-ce qu'il y en a un seul qui peut dire ici, moi j'avais décidé d'être comme ça? Moi, j'en peux rien. Moi, quand je suis venu au monde, mon père, la première des choses qu'il a dit à ma mère, il est moche. Bon, ça commençait déjà mal, hein? Et franchement, j'ai vu une photo. Je dois dire que je le comprends. Je veux dire, si tu as des problèmes avec les merles dans ton cerisier, mets ma photo quand j'étais petit, tu verras qu'ils fuiront. Mais c'était juste, c'était vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je peux pas me frapper la coulpe en disant « Mais non, mon père était... » Non, papa Jean a toujours été très honnête. Alors, je ne sais pas si ça fait beaucoup plaisir à ma mère, après des heures d'accouchement, d'entendre « Il est moche », mais voilà, c'était comme ça. Donc, nous n'avons pas choisi. Vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi votre apparence. Tu n'as pas choisi d'être grand, tu n'as pas choisi d'être petit, tu n'as pas choisi d'être maigre ou plus costaud, même si certains parfois ils y travaillent. Hein. Ça fait quand même parfois on y contribue. Hein. Mais on n'a pas choisi. Donc finalement, c'est totalement injuste que sur la seule apparence, on puisse juger de nos valeurs ou sur la couleur de notre peau, parce que ça, nous ne l'avons pas choisi non plus. Tu n'as pas choisi d'être noir, tu n'as pas choisi d'être blanc, tu n'as pas choisi une autre couleur, tu n'as pas choisi... Pourtant, j'ai des amis africains qui me disent, tu sais, quand moi j'ai un entretien pour du travail,
eh bien, je dois faire 2 fois plus d'efforts et faire valoir mes compétences qu'un autre, rien qu'à cause de mon apparence. Et c'est injuste. C'est profondément injuste, mais c'est la société dans laquelle nous vivons et ce sont les conséquences du péché qui, rendant nos corps mortels, va donner à ce corps un rôle qu'il n'avait pas. L'apparence non seulement est un piège parce qu'elle elle nous emmène à juger l'autre parfois sans autre argument, mais elle peut aussi vous rendre esclave. Esclave de, comment vais-je dire cela? Esclave de toutes les flatteries possibles. Vous avez des gens, quand on ne leur a pas dit « tu es belle, tu es beau », ils sont malades après. Ils ont besoin de l'entendre. C'est une forme d'esclavage. Mais pire encore, bien-aimés, écoutez bien, non seulement vous pouvez devenir esclave de ce que l'on dira de vous à cause de votre apparence, mais pire encore, vous pouvez devenir une forme de marchandisation. C'est-à-dire que finalement, on va s'intéresser non pas à vous, mais juste à votre corps. Encore une fois, je vous l'ai dit, ça c'est que la maison. Samuel habite à l'intérieur. Quand tu t'intéresses à mon corps, tu ne t'intéresses pas à Samuel. Premièrement. Bien sûr que quand le corps est malade et que le médecin soigne le corps, il soigne aussi Samuel qui a mal aux dents, ou qui a mal aux pieds, ou mal aux doigts de pied. Vous savez, certains font du foot comme ça, sans chaussures, se cassent un doigt de pied ou autre chose. Et évidemment que quand vous vous faites du bien à mon corps, comme mon épouse me nourrit bien, elle fait plaisir à Samuel en entier. Mais vous pouvez devenir un objet de convoitise. Vous savez, c'est comme les riches ont bien compris ça, les personnes riches ont bien compris ça. Ils ont souvent beaucoup d'amis, mais ils savent que ces amis s'intéressent plus à leur argent qu'à eux. Ils savent très bien que ceux qui viennent, c'est surtout parce qu'ils ont un autre objectif. Et mon frère et ma sœur, puisque quand je parle du corps, je parle à tout le monde, tu peux devenir un sujet de convoitise. Mais c'est terrible de se rendre compte que ce qui intéresse celui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi, ce n'est pas qui tu es, juste ton apparence. Regardez le malheur qui est arrivé à Tamar dans 2 Samuel 13:1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, la sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Résultat des courses, Amnon, en finalité, va tellement désirer cette femme, parce qu'elle était belle, qu'il va la violer. Et ensuite, il est dit, il lutte en aversion. En d'autres mots, mesdames, il l'a jetée. Il l'a consommée et jetée. Et c'est le malheur aujourd'hui de millions de femmes dans nos pays et en Occident. Elles sont marchandisées. On les pend et on les jette et on passe à autre chose. Et on passe à autre chose. Et malheureusement, ça arrive aussi pour des hommes. Ça c'est toute la conséquence de finalement cette chute. Abraham, il avait vu que Sarai était belle. Alors lui, il a senti le coup en avance, il s'est dit, bon, on va arriver en Égypte, toi t'es belle, ça va me poser des problèmes, t'as qu'à dire que t'es ma sœur. Parce qu'il avait déjà compris que tu pouvais devenir un sujet d'attraction juste à cause de ton apparence. Combien malheureusement, je m'adresse aux jeunes filles, jeunes hommes, combien ont choisi un conjoint juste à son apparence? Ah, quand tu l'as rencontré, quel beau corps! Quel beau corps! Après 3 mois de mariage, quel corbeau! Jeunes gens, la beauté d'une personne dépasse largement ce que vos yeux voient. Et souvent, elle ne s'arrête pas à ce que vos yeux voient. Le corps est non seulement devenu un sujet pour notre prochain, mais c'est une cible pour la société.
Pour le diable, est-ce que vous savez que vous êtes devenu un enjeu économique? Votre corps est un enjeu économique. Vous savez, toutes les sociétés ont compris ce que je vous décris là. Le corps a toujours été l'objet d'une attention particulière dans toutes les sociétés. Et des critères de beauté masculine ou féminine ont été fixés. On ne sait pas toujours par qui et on ne sait pas toujours pourquoi. Hein. Vous savez, dans les pays où on manque le plus, dans les pays les plus pauvres, où souvent on n'a pas à manger, vous êtes beau ou vous êtes belle lorsque vous êtes bien en chair. Est-ce que vous avez remarqué qu'au Moyen-Âge, les anges étaient toujours dodus? Oui, les anges. Pourquoi on sculptait des corps dodus? Non mais Jean-Marie, il rigole. C'est sûr que Jean-Marie, toi, t'es pas assez dodu pour être un ange. Mais je me suis promis de ne pas déraper, ça commence déjà. Aïe. Comprenez, je veux vraiment blesser personne. Et si j'ai un jour blessé quelqu'un, ce qui a certainement pu arriver, je voudrais vous demander pardon tout de suite ce matin. Parfois, je préfère me confesser avant d'avoir fait la faute. Mais on les faisait dodus parce qu'au Moyen-Âge, souvent la famine était là. Et donc l'image qu'on donnait de l'angelot ou de l'ange, eh bien, représentait l'abondance. Et vous avez certaines sociétés dans lesquelles, quand tu es bien enveloppé, tu es beau. Mais nous, dans nos sociétés occidentales, où on meurt de trop manger, t'es beau quand t'es maigre. Regardez la dictature qu'on a imposée aux mannequins. Mais c'est horrible. C'est une torture. Moi, je trouve ça terrible. On a réduit ces femmes vraiment à n'être plus que des porte-manteaux. Hein. Non, sincèrement, quand tu vois ce qui reste, il ne reste plus que l'armature. Hein. Ça, encore une fois, c'est la société qui nous impose, finalement, eh bien, des échelles de valeur de ce qui est beau ou de ce qui ne l'est pas. Et le résultat des courses, c'est que c'est devenu une vraie dictature du corps. On est dans une dictature du corps. Elle a pris place et pour certaines personnes, bien, elle les a amenés à rejeter le corps dans lequel ils sont et à le transformer à coups de scalpel. Vous savez, il y a un personnage qui m'a... Je ne suis pas un fan de cette musique, etc. Mais il m'a touché par sa détresse. Il n'est plus là, c'est Michael Jackson. Je me suis dit, je vais quand même vous montrer 2 photos. Est-ce qu'on peut passer la première photo, Michael Jackson, quand il est jeune? Voilà, quand il est jeune. Et voilà la fin. Alors bien sûr, il avait des souffrances liées à son enfance, etc. Mais son objectif avait été de ressembler à Peter Pan. Parce qu'il voulait fuir la richesse, le succès, tout ça. Lorsque vous voyez le résultat, et je me dis, mais tant d'hommes et de femmes sont sous cette dictature de l'apparence. Et vous savez, ce matin, ce qui me préoccupe, c'est qu'on retrouve cette dictature chez les chrétiens. Et je me dis, mais si nous marchons par l'esprit, est-ce normal que nous soyons encore sous cette dictature-là? Est-ce normal que nous soyons encore réduits à cela? Parce que je me suis rendu compte que finalement, la beauté est devenue, ou le corps est devenu parfois un but en soi, alors que c'est éphémère. C'est éphémère. Le danger pour vous, pour moi, c'est que notre identité se trouve dans notre apparence. Mais si votre identité est dans votre apparence physique, vous allez souffrir constamment, qui que vous soyez, homme ou femme. Vous allez toujours devoir vous battre à exister. Vous savez, cette dictature de la société va vous emmener à donner de fausses priorités. Combien passent leur temps à sculpter leur corps? Alors quand on est jeune, c'est normal, quand tu es ado, je voulais impressionner Dominique, moi aussi. Mais on n'est pas tous faits pour être taillés en V. Moi, j'étais taillé en... Bon, maintenant, je suis taillé en B. Bon, ça c'est... Mais, et avant quoi? En I avant.
Merci Dominique, c'est la fête des mères, pas des pères. Hein. Mais c'est vrai que moi je me souviens, j'étais toujours complexé, parce que j'étais toujours maigre. Et en plus de ça, à l'école, mes amis, comme je m'appelais Samuel, eux ils m'avaient appelé Salami. Non pas parce que j'étais un mauvais ami, mais parce que voilà, je leur faisais penser à un salami en étant maigre comme ça. Et alors j'avais un frère, non pas j'avais, j'ai un frère, Daniel. Mais Daniel était taillé naturellement en V à l'époque. Aujourd'hui, il a rejoint le D, pas le B. Aujourd'hui, Daniel et moi, lui c'est le B, lui il a progressé dans l'alphabet, il m'a précédé. Sûrement que j'y arriverai un jour aussi. Et puis, mais je me souviens, Daniel était naturellement, il avait des bras comme ça. Alors moi je faisais des pompes, vous savez, les jeunes gens, j'étais dans ma chambre, je faisais des pompes. Et moi, je faisais les pompes, et c'est lui qui se développait, couché au lit. Ça m'a tué le moral. Ça m'a tué le moral. Mais tout ça simplement pour vous dire que tout d'un coup, les priorités sont fausses, mais même pour les chrétiens. Les priorités financières, combien est-ce qu'on investit pour le corps? Réfléchissez. Vous êtes devenus des enjeux économiques, nous représentons des milliards. Nous sommes devenus la cible de toutes les publicités. On va vous vendre de la cosmétique, on va vous vendre du maquillage, on va vous vendre des coachs sportifs, on va vous vendre des heures à faire comme ça et à faire comme ça. Moi j'ai découvert avec l'âge que on m'avait dit qu'il faut faire des pompes pour me muscler. J'ai découvert que quand vous êtes couché sur le dos et que vous les faites comme ça, c'est moins difficile. Essayez. Ça développe moins aussi. Mais, frères et sœurs, combien de temps passer à ça? Combien de jeunes qui passent du temps sur les réseaux sociaux? Jeunes gens, des temps à prendre leurs photos, leurs poses, les habits, le ceci, le cela. Et aujourd'hui, les jeunes, et là, je vous lance un avertissement. Vous avez même des gens qui vous proposent de poser nus et qui ensuite vous détruisent. Combien de suicides parmi les jeunes? Bien aimé, l'enjeu est grand. Si votre beauté est votre identité, alors je crains que vous allez mal vieillir. Vous allez mal vieillir. Vous savez, aujourd'hui, vous avez les dents en bouche. Demain, ça sera dans un verre. Aujourd'hui, vous êtes lisse comme une feuille. Demain, ce sera un parchemin. Si votre identité est dans votre beauté, malheureux. Vos frères et sœurs, nous ne marchons pas par l'esprit souvent parce que le corps a pris le dessus. C'est la chair. Vous savez, nous devrions beaucoup plus souvent nous souvenir de ce que nous deviendrons pour nous attacher à ce qui est essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous aimez les images? Qui aime les images? Est-ce que je peux vous parler avec une image? Vous êtes sûr? Vous me dites, Samuel, nous te donnons l'autorisation. D'accord. Je vais chercher mon image. Hop! Ça, c'est mon image. J'ai voulu prendre un mannequin pour que vous me disiez, finalement, est-ce qu'il est beau ou pas? C'est vous qui allez juger. Vous allez me dire, non, elle est belle ou il est beau. D'accord? C'est un mannequin à roulette, oui. Voilà. Attendez. Oh là là. Allez, viens là. Voilà. Dites-moi, était-elle belle? Était-il beau? Manifestement, c'est un chrétien, il a gardé le sourire. Mais c'est à peu près tout, hein? Frères et sœurs, quand vous vous souvenez que tout ce que vous investissez,
Moi, souvent, les gens me disent « Ah, j'ai pas de moyens pour soutenir la mission, j'ai pas de moyens pour soutenir l'église, j'ai pas... » Mais alors, des centaines, des milliers d'euros pour le vêtement, pour ceci, pour le sport, pour... Hey, c'est ce qui reste? Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus intéressant de construire ce qui va durer éternellement? Éternellement. Au revoir, Dominique. Non mais Dominique masculin, hein, c'est un homme. Vous savez, je vais le garder près de moi comme ça, tout au long de la prédication, vous allez vous en souvenir. Parce que la finalité, c'est ça. Jeunes gens, n'oubliez pas que nous ne sommes que de passage. La chair vous emmène à vivre uniquement pour ce qui sera réduit à rien. La chair vous réduit juste à mener une vie dans laquelle vos priorités, ce sont ça. À détruire parfois votre famille, à détruire votre couple parce que vous avez vu une fille ou une femme plus belle que la vôtre. Et vous avez détruit votre famille, vos enfants pour juste un corps. C'est ça la réalité. Vous n'avez pas le temps de servir le Seigneur parce que vous êtes concentré sur ce corps. Alors encore une fois, ce n'est pas que le corps n'a pas d'importance, il a son importance. Mais le problème, c'est qu'il a pris une place qui n'était pas la sienne, et ça depuis la chute. J'aimerais terminer en arrivant au troisième point, ce corps réconcilié avec Dieu et en harmonie avec son esprit. Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse ce matin. D'accord? C'est ce qui nous intéresse. Je vais quand même le garder ici. Mais c'est ce qui nous intéresse ce matin. Rappelez-vous que tout d'abord, et je trouve que c'est cela qui est extraordinaire, la marche par l'esprit consiste à chercher ce qui plaît en priorité à Dieu. C'est ça ce que la marche par l'esprit nous amène à faire. Chercher d'abord ce qui plaît à Dieu. Comme nous l'avons vu, le créateur de la merveille qu'est le corps est Dieu lui-même. Et celui à qui nous devons plaire, c'est lui. Et ce qui plaît à Dieu, vous l'avez déjà compris, avant votre apparence, c'est votre cœur. J'aimerais quand même revenir un peu à vous aider à comprendre que la pensée hébraïque ne différenciait pas de manière rigide entre la forme et la matière. Le tout et ses parties, et le corps et l'âme. L'accent n'est pas mis sur le corps pour le distinguer d'avec l'âme ou l'esprit dans l'Écriture. C'est-à-dire que dans la pensée hébraïque, quand on parle du corps, on ne parle pas forcément juste de la partie physique. On parle de l'être tout entier que nous sommes. Et je pense que trop souvent, nous ne l'avons pas compris. J'ai beaucoup aimé ce que disait le dictionnaire Emmaüs, je reprends un peu. L'usage néo-testamentaire de soma ne s'éloigne que peu de l'hébreu. D'une part, soma c'est en grec, il désigne le corps, l'ensemble de chair et d'eau. Vous retrouvez ça dans Matthieu 5, 29, 6, 22, etc. L'aspect extérieur et visible de l'homme par lequel il s'exprime, agit, procrée, et entre en relation avec l'univers et avec son prochain. En même temps que le Nouveau Testament distingue plus clairement entre le corps, l'âme et l'esprit, il considère le corps comme l'expression de l'homme tout entier, au même titre que l'âme et l'esprit. Il considère le corps comme l'expression de l'homme tout entier. En d'autres termes, lorsqu'on nous rencontre, nous devons, finalement, transmettre ce que nous sommes dans notre être tout entier. Je suis souvent surpris quand les gens rencontrent Papa Jean, ils ne rencontrent pas d'abord une apparence, ils rencontrent une présence. J'avais l'autre jour des personnes qui le voyaient pour la première fois, ils m'ont dit mais c'est extraordinaire ce qu'il émane. Ce qu'il émane. Il y a bien sûr l'apparence physique d'un vieux monsieur de 94 ans, mais il y a quelque chose de plus fort, de plus grand. Un frère qui était avec moi et qui le voyait pour la première fois m'a immédiatement dit mais on voit le Seigneur au travers de lui. On ressent la présence de Dieu
au travers de lui. Il n'est pas réduit juste à un corps, même si Papa Jean se réjouit de manger, même si Papa Jean ceci ou cela, il n'est pas réduit à cela. Et voyez-vous, le problème de fond, c'est que le corps, lorsqu'il est asservi à la chair, est devenu un corps de péché. Quand on dit asservi à la chair, c'est cette nature humaine, vous savez, qui est la nôtre, privée de Dieu, dominée par les appétits qui nous asservissent, dominée par cela. C'est ce que la parole de Dieu va appeler la chair, les sentiments, la volonté non régénérée. C'est cela qui va être la chair. Eh bien, cette chair-là est devenue ce corps de mort. Et la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu dans ce corps de mort. » Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus a pris un corps de chair. Le Dieu vivant a pris un corps de chair. Et il nous réconcilie au travers de ce corps de chair avec Dieu. Dans Colossiens 1, verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Ça, c'est son but. Mon frère, ma soeur, dis-le à ton voisin, ta voisine, il veut te faire paraître devant lui saint et sans reproche. Il nous a réconciliés avec Dieu dans le corps de sa chair, en offrant ce corps en sacrifice pour que nous soyons réconciliés avec le Père, mais pour que nous soyons aussi délivrés de cette dictature. Que nous dit l'Écriture? Non seulement Dieu nous a réconciliés par Christ, au travers de son corps, mais écoutez bien, Dieu voit ce corps et l'outil qu'est ce corps de manière tellement différente qu'il en a fait le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas qu'un corps. En moi habite le Saint-Esprit. Je deviens le temple du Saint-Esprit. Le Dieu vivant par son esprit habite en moi. Et comme je vous l'avais déjà dit, à la croix, il y a eh bien un transfert. Le Seigneur prend sur lui ma faute et mon péché. Il se charge sur lui de mon péché pour me revêtir de sa justice. Et là, soudain, à la croix à Golgotha, d'un temple de pierre à Jérusalem où Dieu se manifestait, la présence de l'Esprit va venir dans les temples de chair. Pourquoi était-ce possible? Parce qu'il est mort pour nous et il nous a purifiés de tous nos péchés. L'Esprit, l'âme, le corps est réconcilié avec lui. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Frères et sœurs, ce corps, est-ce que tu réalises que tu es un temple dans lequel Dieu habite? À partir de ce moment-là, est-ce encore possible de te laisser conduire par la chair? N'est-il pas nécessaire de marcher par l'Esprit en obéissant à la parole de Dieu, en la suivant? Nous sommes appelés à revenir à notre fonction première. Marcher par l'Esprit consiste à donner une place au corps qui lui revient en harmonie avec la volonté de Dieu. Non pas que le corps n'ait pas d'importance, mais il doit être à sa place. Non plus à la première place, non plus sujet de convoitise, non plus sujet de séduction. Il doit revenir à la première place. Et c'est pourquoi Pierre dira la chose suivante. Vous savez, l'ordre naturel, depuis le commencement, ça a toujours été l'esprit, l'âme et le corps. Je ne reviendrai pas dessus, mais c'est à la chute, à cause de cette mort qui intervient, que les choses vont changer, évoluer. Mais en tant que chrétiens, l'ordre dans lequel nous devons fonctionner, c'est être en communion avec Dieu par l'Esprit. Vivre sa présence dans notre âme, ce qui va se traduire par une manière de penser renouvelée, des émotions renouvelées, des sentiments renouvelés, un regard différent. Et ensuite, le servir dans notre corps et avec notre corps.
Et avec ce corps, lorsqu'il est régénéré, lorsqu'il est conduit par l'Esprit, c'est fou ce qu'on peut faire du bien à notre prochain. Le corps est un outil avec lequel je peux bénir l'autre. Vous pouvez décider, à cause de votre corps, de ne vous servir que vous, et vous êtes au centre, et vous servez le corps, ses appétits, sa chair, etc. Ou alors faire de ce corps un moyen pour bénir les autres. Et je peux vous dire une chose, vous serez toujours bénis quand vous bénissez les autres. Toujours, absolument, toujours. Pierre va faire l'éloge. Il va dire la chose suivante. Il va faire l'éloge de la beauté. Mais écoutez bien. Dans 1 Pierre 3,3, il dit « N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. » En d'autres termes, Pierre est en train de dire, mon frère, ma soeur, mets l'accent sur l'essentiel. Pas sur ce qui est appelé à être comme ça. Mets l'accent sur ce qui durera éternellement. Ce qui dure éternellement, c'est pas ça. Peu importe ce qu'il y a là-dedans. Ce qui est éternel, c'est ce que tu as été dans ton cœur, cette parure intérieure. J'aimerais vous dire que si Dieu devait aujourd'hui passer dans nos rangs et commencer à dire qui est beau et qui est belle, on aurait des surprises. Ouh. Peut-être celui qui s'est senti beau le serait beaucoup moins. Et peut-être que celui qui est complexé parce que ceci, parce que cela, Benjamin, vous avez expliqué à quel point, eh bien, entre autres, il a souffert à cause de certaines moqueries. Il en a parlé lorsqu'il a parlé du pardon. J'aimerais vous dire que quand le Saint-Esprit passe, ce que lui voit de beau est différent de ce que nous considérons comme beau. Et que celui qui marche par l'Esprit cherche cette beauté intérieure, premièrement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être habillé avec un sac de pommes de terre? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'être belle ou beau? On y reviendra. Ce sera ma conclusion. Vous me suivez encore? Pas de problème, merci. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Timothée. De même aussi, et là il s'adresse aux femmes en particulier, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à les femmes, et je pourrais dire à des hommes aussi, qui font profession de piété. Il n'est pas en train de dire, moi ce que j'aime dans l'Écriture, c'est que justement l'Écriture n'est pas légaliste. L'apôtre Paul n'a pas dit, il faut que tu sois habillé comme ça, il faut que tu es comme ça, ceci, cela. Il dit de manière décente, vertique. Et là, c'est chacun, face à lui-même, face à Dieu. Qu'est-ce qui est décent? Notre sœur Danielle Schmidlin, elle a donné son témoignage. Je ne sais pas si tu es là, Danielle, ce matin. Je ne sais pas si Danielle est là ce matin. Elle a écrit un livre, d'ailleurs que je vous recommande, c'est De la terreur à la grâce. J'avais la grâce en tête, mais pas la terreur. Elle a écrit un livre de la terreur à la grâce. Écoutez bien ce qu'elle dit. Écoutez son témoignage. Danielle, je peux en parler ouvertement puisqu'elle ne s'en cache pas. Danielle venait de la bourgeoisie mulhousienne, mais pour des raisons que je ne vais pas dire aujourd'hui, qu'elle avait elle-même déjà énumérées, eh bien, finalement, elle est partie dans une voie qui l'a menée jusqu'à la prostitution. Et Danielle s'est prostituée. Et lorsqu'elle est venue à l'époque à l'église, elle est venue comme elle était. Elle est venue comme elle était. Et donc, Papa Jean l'a reçue comme elle était. Bien sûr, après la 2e ou 3e réunion, des gens sont venus voir Papa Jean en disant « Frère, alors là, ça ne va plus, il faut lui dire de s'habiller autrement, ça ne se met pas comme ça, tatati, tatata. » Et Papa Jean dit « Ce n'est pas moi qui sanctifie les gens, c'est le Saint-Esprit qui leur parle. » Existe-t-il un habit chrétien? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il existe des chrétiens dans des habits.
C'est profond, Jean-Marie. Hein? Mais un chrétien dans des habits a des habits qui correspondent au chrétien qu'il est. Et elle, au début, elle est venue comme ça. Et Papa Jean a dit, dites-vous que le jour où des gens comme ça ne viennent plus au milieu de nous, c'est là qu'il nous faut nous faire du souci. Et il a laissé. Et Daniel raconte la chose suivante. Elle dit, le fait de n'avoir pas été jugé, le fait qu'on m'a aimé pour qui je suis et pas pour mon apparence, aimé ou pas aimé, hein, eh bien, un jour, et c'était très rapide, j'étais convaincu par le Seigneur, Daniel est arrivé transformé. Plus jamais d'habits provocants, plus jamais de... Elle était transformée. Qui l'avait transformée? Le Saint-Esprit, qui simplement l'avait ramenée à ce qu'elle voulait être un enfant de Dieu. Et après, eh bien, après, je peux vous dire qu'il y a plus d'une femme qui a pu la critiquer, qui n'aurait pas fait ce qu'elle a fait lorsqu'elle est partie en mission, habiter au milieu des Peuls, restant des années avec eux. Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ne nous trompons pas. Dieu ne se trompe pas. Rappelez-vous que Jésus, qu'a-t-il dit de Jésus? Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ah, Jésus, lorsque vous le croisiez, vous ne vous retourniez pas pour voir le bel homme qui venait de passer. Jésus n'est souvent pas comme on l'a peint sur les tableaux ou comme on le présente. Vous avez vu les acteurs dans les films? Franchement, c'est des beaux Jésus. Hein? S'ils avaient vraiment voulu faire un film sur Jésus, ils m'auraient pris. Et là, physiquement, ils auraient eu... Jésus, personne ne se retournait sur lui. Mais quelle puissance, quelle beauté. Écoutez bien. Personne ne se retournait pour le regarder et toutes les foules le suivaient pour l'écouter. Moi, je voudrais que toutes les foules vous suivent pour vous écouter. Pour être en votre présence, pour se réjouir, pas pour votre apparence. Permettez-moi, alors que j'arrive à ma conclusion, de rappeler quand même que l'apôtre Paul rappelle aux Galates, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Frères et sœurs, le corps a des besoins légitimes. Le corps a des besoins légitimes. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin... Dieu nous a donné la sexualité comme quelque chose de beau. La sexualité, dans le cadre où Dieu l'a donnée, c'est une belle chose. Mais vous savez, tout est toujours la même chose. Tant que c'est dans le cadre où Dieu l'a donné, c'est beau. Manger, c'est bon. Se goinfrer, c'est mauvais. Boire, c'est bon. S'enivrer, c'est mauvais. Une vie conjugale harmonieuse dans laquelle il y a une belle sexualité, c'est beau, c'est louable, gloire à Dieu. Mais quand elle est défigurée par la pornographie, quand on commence à exiger de son partenaire, eh bien des choses humiliantes pour lui, ou contre nature, alors là on n'est plus dans le plan de Dieu. Mais ça, chaque homme, chaque femme, chaque couple qui aime le Seigneur, c'est dans son cœur. Et on n'a pas besoin de commencer à faire des listes, parce que sinon on n'en finirait plus. Ceci dit, pour arriver à cela, il y a quand même parfois des choses à faire. Vous savez, souvent les chrétiens se disent « ça va venir tout seul ». Eh, ta chair, elle est là. 1 Corinthiens 9, 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres.
Paul aux Romains 8,13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Jésus dira, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si David, lorsqu'il a vu Bathsheba, avait fait ça, ça lui aurait économisé beaucoup de souffrance. Si les hommes faisaient ça, ça éviterait beaucoup de divorces. Si les femmes faisaient ça, ça éviterait beaucoup de souffrance parmi des millions d'enfants. Alors il y a un moment donné, oui, le sportif a un but. Vous avez déjà vu les sportifs comme ils s'entraînent pour atteindre leur objectif? Vous avez déjà vu un sportif dans votre vie? Mais ils s'entraînent, c'est faux. Écoutez, ils font des régimes alimentaires. En général, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Tous les matins, moi je ne sais plus, c'est le nageur, là, un des grands nageurs qu'on a. Non, ce n'est pas Laure Manodou, ça c'est une femme, non? Ah, ça c'est une femme, oui. Bon, mais... Pardon, son frère. Il s'appelle comment son frère? Ah, Laurent Manodou. Je savais que j'étais pas loin. Laurent, j'ai écouté un jour, le gars il passait 6 à 7 heures tous les jours dans le bassin à nager. Mais moi je me dis, à la fin de l'année, t'es un poisson. T'as des écailles. 6 à 7 heures tous les jours. Et franchement, l'horizon est quand même souvent le même quand tu nages. Le paysage ne change pas beaucoup. Il s'est astreint à ça. Pourquoi? Pour gagner 1/100 de seconde. Frères et sœurs, ça ils le font. Pour atteindre quoi? Un type qui arrive à la fin, qui te met une médaille autour du cou. Et puis tu as une médaille et tu es champion. Frères et sœurs, est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut la peine? Vous ne croyez pas que ça vaut la peine de faire des efforts, de dire, hey, toi, tu ne vas pas commander. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Je veux marcher par l'Esprit parce que moi, mon but, il est éternel. Ce n'est pas juste une médaille en chocolat qu'on va me suspendre ici, ou même en or ou en diamant. C'est quelque chose qui durera pour toujours. Frères et sœurs, jeunes gens, ça vaut la peine. Maintenant, je termine. Conclusion. Et je terminerai à 1h30. Je suis chronométré au premier rang par ma femme qui me dit le décompte. Je ne vous explique pas le stress. Comment gérer son corps en harmonie avec le Saint-Esprit? Eh bien, pardonnez-moi, mais vous allez me dire, après tout ce qu'il nous a dit, maintenant même, je ne me lave plus. Je ne prends plus de douche. Bah, écoutez, on vous arrêtera dans le hall d'entrée, hein? Non, c'est pas de l'ascétisme. L'ascétisme a justement donné le sentiment que le péché était dans le corps. Et que si tu faisais taire le corps, tu faisais taire le péché. Mais comme le disait hier Jean-Marie à juste titre, il disait, on s'est enfermé dans des monastères, on s'est isolé en pensant fuir le péché, mais on a enfermé le péché avec nous dans le monastère. Eh ouais. La Bible nous dit que, écoutez mesdames, nous devons prendre soin de notre corps. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'a donné, nous devons l'honorer, nous devons l'entretenir, nous devons bien le nourrir. Nous devons en prendre soin. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Pas plus qu'on avait le droit de détruire le temple de Jérusalem, on a le droit de détruire le temple de quelqu'un ou de se détruire. On peut se détruire en trop mangeant, on peut se détruire en se négligeant. Certains pensent qu'ils sont spirituels. Moi, j'ai vu des personnes, un jour j'ai croisé une sœur, elle avait le sentiment d'être spirituelle parce qu'elle se laissait un peu aller, oui. J'avais l'impression qu'elle avait lavé les cheveux dans la friteuse. Et alors on prend un air comme ça.
très religieux. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Mes sœurs, mes frères, nous avons le droit d'être belles et beaux. Belles et beaux. Entretenir ce corps. Regardez ce que dit Paul dans Acte 4, verset 8. La Bible en français courant. Les exercices physiques sont utiles, virgule, mais à peu de choses. Jeunes gens, tu veux faire du vélo, tu veux courir, tu veux t'entretenir un peu, tu veux faire de la gonflette, tout ce que tu voudras. Tu peux t'entretenir, mais fais attention. Que ton identité ne soit pas là. Que tes priorités ne soient pas là, que tout ton temps ne soit pas englouti par cela, que tu fasses du sport, que tu te... Alléluia! Mais l'essentiel est ailleurs. Ne néglige pas et ne méprise pas ce que tu as reçu. Mais l'essentiel est ailleurs. Deuxièmement, vous l'avez compris, comment vivre en harmonie dans son corps et en marchant par l'esprit, en s'éloignant du péché sous toutes ses formes. Et le corps peut nous entraîner au péché. Le corps a des appétits pour le péché. Il y a les appétits du corps. Lorsque je vois des hommes liés par la pornographie et aujourd'hui des femmes, ne pensez pas que c'est qu'un problème d'homme. Hein? Ou bien liés par l'alcool, ou liés par... vous savez, les chrétiens, nous, on a des... nous, bien, oh frère, moi je ne bois pas, mais on mange 3 fois plus que tous les autres. Ça se voit moins. Enfin, avec le temps... Fuyons le péché, quel qu'il soit. Ne laissez pas le corps vous commander. Et pour terminer, laissez-moi simplement vous dire la chose suivante. Ne faites pas du corps le centre de votre vie, n'en faites pas l'idole. N'en faites pas l'idole. Que ce soit toujours le Seigneur qui soit le premier. Que vous soyez renouvelés dans votre esprit, votre âme. 1 Thessaloniciens, je termine par cela en le disant, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Vous savez, une chose qui m'a toujours beaucoup aidé, c'est dans l'attitude même physique, c'est toujours de me dire, mais Samuel, ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Même si toi, tu as la liberté de t'habiller comme ça, ou la liberté de boire ça. Je vous donne un exemple. Suivant les pays où je suis, moi, sincèrement, je suis alsacien. Et nous, la pression, on ne la subit pas, on la boit. Bon. Mais, suivant les pays dans lesquels je suis, parce que je sais que pour les frères, ça peut être une pierre d'achoppement, je vais boire de la grenadine et je serai heureux et ça ne me pose aucun problème. Ayez toujours pour ligne de conduite, qu'est-ce qui va choquer l'autre? Qu'est-ce qui pourrait lui faire du mal? Quelle est l'attitude? Mes sœurs, quand vous allez visiter une autre famille, posez-vous la question, est-ce que quand je vais arriver, pas le frère, est-ce que sa femme sera tranquille? Oui, il n'y a plus de problème. À 80 ans, il n'y en a plus de problème. Mais... je t'embête. Comprenez, ayez toujours le souci de l'autre et surtout, rappelez-vous, quelle que soit la manière dont je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Mes sœurs, je vous souhaite une bonne fête des mères. Et mes frères, je vous souhaite de les encourager aujourd'hui. Et j'aimerais dire à toute l'Église, soyez sanctifiés, irrépréhensibles dans votre corps, dans votre âme et votre esprit. Prions ensemble pendant que le clavier, les musiciens arrivent et mon frère Claude remonte sur l'estrade. Moi, je donne rendez-vous aux internautes. Nous avons maintenant notre moment de questions-réponses. J'aimerais vraiment que nous puissions prier, Père. Père, merci pour la créature merveilleuse que je suis. C'est-à-dire, lorsque je considère ce que tu as créé, lorsque je considère aujourd'hui, Seigneur, le corps que tu m'as donné, je ne peux que dire, oh Dieu, merci. Merci parce qu'au milieu de nous, il n'y a que de merveilleuses créatures. Et chacun est amené à te louer et t'adorer.
Seigneur, merci de ce que, en venant à toi, tu nous permets d'échapper à la dictature que la société impose aujourd'hui au travers de l'image du corps. Seigneur, merci de nous avoir libérés et de nous avoir réconciliés avec Dieu également dans le corps de ta chair en t'offrant pour nous. Seigneur, donne-nous aujourd'hui de marcher par l'Esprit en cherchant cette parure intérieure, premièrement. Seigneur, aide-nous à être de ces hommes et de ces femmes dont tu peux dire « Il a un cœur selon le cœur de Dieu ». Aide-nous à ne pas nous laisser arrêter comme Samuel par l'apparence, mais à considérer ce que tu considères. Père, nous prions pour cela. Et tu vois tous ceux qui, pendant des années, ont souffert de complexes. J'aimerais vraiment m'adresser à vous. Vous êtes chrétiens depuis des années, mais vous avez souffert. Souffert parce que justement, l'image que vous avez vous-même de votre propre corps et le reflet que la société vous renvoie de cette image vous a fait souffrir. Pour mille et une raisons. Parfois c'est une allusion. Parfois ça a été une moquerie, une humiliation. Et parfois l'humiliation n'était même pas une volonté d'être méchant, c'était parfois la plaisanterie, mais qui vous a blessé. J'aimerais vous dire ce matin, vous êtes des créatures si merveilleuses. Ne vous laissez pas enfermer dans le piège du diable. Ne laissez pas l'ennemi de vos âmes vous réduire à ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas qu'un corps. Vous êtes d'abord un homme et une femme que Dieu considère dans son ensemble. Il juge votre cœur avant toute autre chose. Puissions-nous avoir tous des cœurs qui nous permettent alors de gérer ce corps en honorant le Saint-Esprit qui habite en nous. Seigneur, merci parce que tu viens également guérir ce matin ceux dont le cœur a été brisé, qu'ils soient dans ce lieu ou devant les écrans. Celles et ceux qui ont pu être humiliés, celles et ceux qui malheureusement ont subi des différences juste à cause d'un aspect, alors que personne finalement n'a choisi d'être qui il est dans son corps. Père, je veux les bénir et j'aimerais te prier qu'ils puissent relever la tête ce matin et commencer à marcher en nouveauté de vie avec toi, réconciliés dans leur être tout entier, marchant en harmonie avec toi et ton esprit également dans leur corps. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus.